Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui c'est journée atelier au jardin de Dante. Donc je prépare les holas. Les holas, pour ceux qui ne savent pas, c'est des pots en terre cuite où l'on met de l'eau à l'intérieur et qu'on pose au pied des plantes dans la terre afin d'alimenter en eau toutes les plantes. Alors bien entendu il y a des holas qui sont déjà fabriqués, qui existent déjà tout prêts, mais ça coûte cher. Alors moi j'aime bien faire du jardinage puis que ça ne doit pas me coûter cher. La nature elle nous procure tout. Ces pots-là, moi je les ai récupérés à droite à gauche, j'achète jamais rien dans mon jardin. Voilà, à savoir ça. Tout ce que je travaille dans le jardin, il n'y a rien d'acheté. Mis à part quelques graines, mais bio. Donc voilà. Donc du coup, aujourd'hui je prépare ces holas. Pour préparer les holas, il faut des pots en terre cuite. En terre cuite, c'est très important. Il ne faut pas qu'il y ait de la peinture dessus, donc étanche, parce que sinon ça ne va pas faire d'effet. Le plastique, ça ne jouera pas non plus. Il ne faut pas mettre une bouteille en plastique et penser que ça va faire le travail. Non, absolument pas. Donc voilà, les pots, les bouchons, les outils pour préparer les bouchons. Alors, moi, ici, déjà au préalable, j'ai déjà préparé un bouchon. Je l'ai mis à l'intérieur, je l'ai posé dessous. Voilà, comme ça. Et du coup, maintenant, je vais faire le test de l'eau. Je l'ai déjà testé tout à l'heure, mais je le reteste pour vous prouver que c'est étanche. Voilà. On est comme ça. Et puis, on peut regarder, il n'y a rien qui coule. Donc, là, si je soulève, puis que je viens là, il n'y a rien qui coule. Voilà, je peux vous montrer encore une fois. Voilà. Donc avec ça, le principe c'est que comme c'est au pied de la plante et que la plante elle développe ses racines, elle s'enhouille à l'eau. Et que la terre cuite, par sa porosité, elle diffuse l'eau sur l'extérieur du pot, parce que l'eau par micro-fissure, elle va venir, par la porosité, elle va venir humidifier tout le pot autour. La racine va venir se coller là. Enfin bref, je pense que les gens comprennent assez. Et on n'arrose jamais, on met simplement l'eau, on remplit simplement l'eau à l'intérieur ici. Alors après, bien sûr, il faut que ce soit plein. On est toujours bien d'accord sur ce principe-là. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est simplement poser un autre pot dessus avec un petit trou. Et quand il pleut, l'eau de pluie, elle n'est pas perdue, elle va venir dans ce pot-là, elle va, par le biais du petit trou, elle va continuer à alimenter l'eau ici. Certaines personnes posent des soucoupes dessus, mais imaginez, si vous posez la soucoupe, il n'y aura pas de trou, et l'eau de pluie qui va venir là, elle va pas pouvoir alimenter le fond, le holas, voilà. Donc du coup, mais on est bien d'accord, chacun fait comme il veut. Moi, je fais comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus utile. Je ne perds pas d'eau. Et puis pour expliquer aussi que le holas, on peut rester 15 jours, même 3 semaines sans le remplir. Ça, c'est un avantage. Donc pendant 3 semaines, on n'arrose pas. La plante se débrouille toute seule. Et une fois qu'on arrose, on remplit que ça. Ça représente, là, je ne sais pas combien ça pourra représenter, peut-être 2 litres. Et ces 2 litres vont suffire pour 15 jours, voire même 3 semaines. Imaginez bien quand vous prenez votre arroseur, puis vous allez au pied de la plante, puis vous mettez 10 litres de flotte, l'eau, elle va humidifier la terre autour, et puis le reste va se disperser dans le fond de la nature. Donc c'est une perte, une quantité d'eau qui est perdue, et puis qu'on ne peut pas réutiliser. Avec le holas, c'est contenu, la racine vient là, se colle là, et puis voilà, c'est terminé. Elle s'abreuve comme ça. Alors ça peut arriver, comme l'année passée, j'avais une racine qui était rentrée, voir une de mes vidéos là que j'ai partagée il y a 2 ou 3 semaines en arrière. La racine a quand même réussi à pénétrer par un petit trou qu'il y avait ici. C'était une micro-fissure. Et elle est rentrée à l'intérieur du pot. Je dis toujours, allez voir la vidéo, on voit très bien la racine, elle est énorme à l'intérieur. Mais ça gêne en rien du tout. La plante s'alimente directement avec la racine dedans. Donc n'ayez crainte si d'un coup vous avez de la racine dedans. C'est pas un problème. Voilà, maintenant, une fois qu'on a fait ça, je vais vous montrer au jardin comment ça fonctionne. Alors je vais couper un petit moment la caméra, je vais me déplacer au jardin, je vais creuser pour un holas, et puis je vais vous montrer comment ça fonctionne.
Alors à tout à l'heure. Voilà, je suis au jardin, ici sur ce parcelle ici, qui est tout des feuilles, avec de la terre, du compost et tout, que j'ai préparé l'année passée, que j'ai apprêté pour les tomates, avec les piquets déjà tout prêts. J'ai creusé mon trou. J'ai préparé les autres pots aussi que je vais faire. Alors, si vous entendez de la pluie, c'est normal, je suis sous la pluie. J'ai le parapluie qui m'aide à pouvoir continuer à faire la vidéo. Voilà, donc j'ai fait le trou. Là, on voit bien la terre, hein. C'est mis à l'intérieur de la terre. Bon, c'est un peu sale, hein. C'est normal, c'est du jardinage. Si on n'aime pas la terre, on ne fait pas de jardinage. Parce que, voilà. Enfin bref. Et puis, je voulais vous montrer aussi la richesse du terrain. Voilà, regardez le nombre, la quantité de vers de terre qu'il y a. C'est juste impressionnant. Donc là, on voit ici encore. Sur le petit trou que j'ai fait ici, donc imaginez la grandeur du pot, hein, vous l'avez vu tout à l'heure. Regardez combien de vers de terre j'ai pu sortir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc sur cette petite surface ici, j'ai sorti minimum 7 vers de terre. Donc ça, c'est un signe que la terre est riche. Et puis elle est bien travaillée. Voilà, du coup, moi j'aime bien mettre les feuilles aussi. Hein. C'est pas très joli, c'est pas très esthétique, mais il faut regarder le côté pratique. Voilà, donc du coup, ben voilà, j'ai fait mon houlasse. Je vais simplement faire attention à mes verres. Je vais poser le bouchon dessus et je vais venir remettre les feuilles autour du houlasse. Voilà. Vous voyez pourquoi c'est important d'avoir un couvercle. C'est afin d'éviter que le chenille aille dans le houlasse, puis que ça va pas polluer, mais ça va faire pourrir l'eau avec la décomposition des feuilles et l'humidité. Du coup, ben voilà. Là, c'est toile humide. Quand je vais planter mes tomates au pied ici, donc je vais en planter une ici et une là. Les deux tomates qui vont être là, elles vont venir avec leurs racines rejoindre ce pot là et elles vont s'alimenter en eau ici. Donc voilà. Et puis là, j'ai tout cet endroit que je vais préparer pour les tomates. Important, garder les feuilles sur le terrain, ça garde toujours plus d'humidité, ça fait souffrir moins la plante et le terrain sera toujours humide. Voilà. Aujourd'hui, ben, vous avez vu comment on fait des holasses. C'est pas très compliqué. Il faut juste avoir un petit peu de peau et puis un petit peu de temps. Voilà. Moi, je vous souhaite une bonne saison de jardinage et je vous dis à bientôt.